Bonjour à tout le monde, ici Pierre-Luc et je veux vous présenter aujourd'hui une étoile des plans de la conscience. Ça va peut-être l'intimider un peu. Elle s'appelle Trinity. Trinity, c'est un pseudonyme. Trinity Level. Si vous allez sur sa chaîne YouTube voir ses magnifiques créations, disons, dignes de son, je peux pas dire, de son intelligence fantaisiste, sur la chaîne YouTube qui s'appelle justement Trinity Level. Level, c'est son nom réel de famille. Alors, bonjour à vous, fumeuse de profession. Non, c'est-à-dire, on va essayer de vapoteuse, ce qu'il faut dire. Bon, et je voudrais te présenter au public, puisque au tout début, par exemple, quand tu as une des choses que tu as faites, une des fantaisies que tu as faites, c'est d'imiter dans une gestuelle appropriée, d'imiter la voix de Bernard de Montréal, tout ça. Tu aimes bien créer des choses et jusqu'à un certain point provoquer et ne pas être enfermé dans une forme trop rigide au sujet de la conscience. Mais en parlant avec toi, j'ai capté beaucoup de choses que ça vaut la peine de présenter, indépendamment de ce que tu feras avec. Alors, si tu veux, oui, tu veux t'ajouter quelque chose? Moi, je coupe tout le temps, là. Dépêche-moi, parler. Je disais juste bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Pierre-Luc. Merci, merci, bonjour à toi aussi. Et veux-tu un peu résumer, qu'est-ce qu'elle a été résumé, ton passage à la conscience, là? Ouais, comment tu es arrivé à la conscience qu'on appelle maintenant supramentale ou supraconscience? Rapidement, qu'est-ce qui est ton kit, comme on dit en anglais? Bah, grosso modo, en fait, je suis passée du cycle psychologique pour entrer dans le cycle spirituel. Et le passage entre l'un et l'autre, de l'un à l'autre, ça s'est fait par ce qu'on appelle l'effondrement psychologique. Donc à ce moment-là, c'était en 2015, voilà, il s'est passé qu'avec cet effondrement de la psychologie, mentalement, on perd tout. Matériellement, ça n'a pas été ton cas. Les concepts, c'est le vide total de la pensée, à commencer par la pensée, de toutes les notions dans le mental, quoi. Donc il y a une perte totale. Bon, ça c'était en 2015 et puis donc après, c'était donc la programmation spirituelle qui fait que il a fallu vivre tout mon programme spirituel, mais par contre, j'ai vécu ma programmation spirituelle en conscience. Parce que à partir de l'effondrement psychologique que j'ai vécu, eh bien, il y avait aussi une colère très très froide. Donc j'étais dans un état d'aversion par rapport à la spiritualité, malgré qu'il a fallu que je vive ma programmation spirituelle. Dans un état d'inversion et en même temps dans un état d'aversion par rapport à la spiritualité. Voilà, il y a un renversement extrême. Et, C'est quoi une différence entre la spiritualité et l'odyssée, c'est moi qui dis le mot, l'odyssée spirituelle. C'est-à-dire que, je ne veux pas qu'on s'obstine sur les mots, mais est-ce que ce que tu vis présentement, puis ta découverte de la conscience supramentale, est-ce que c'est encore dans le plan spirituel? Je veux juste qu'on précise les mots. lorsque j'ai découvert le supramental et Bernard de Montréal, j'étais toujours en cheminement spirituel. Oui, okay. Donc, la déspiritualisation, on ne comprend pas, on ne sait pas vraiment ce que c'est d'être en dehors du taux vibratoire de la spiritualité, parce que quand on est dans le cycle spirituel, on est dans un taux vibratoire, c'est une palette vibratoire. En fait, avec les codes de la spiritualité, avec parce que il y a une psychologie dans la spiritualité. Il y a une espèce de sensiblerie par rapport aux lois spirituelles qui sont inculquées, qui fonctionnent sur les lois lucifériennes.
dans la sphère spirituelle est gouvernée par les lois lucifériennes et arimaniennes de l'astral. Donc, on ne comprend ces lois seulement quand on a intégré le parcours spirituel, quand on a bouclé la boucle. Et quels sont les signes que la boucle est bouclée, la boucle spirituelle? Ça boucle astral, en fait. Ça boucle de l'astralité, si tu veux, parce que ça fait partie du domaine de l'inconscient, de l'inconscience dans l'ego. C'est pour ça qu'en fin de cycle spirituel, l'ego va être confronté à des choses. Il va être confronté à l'entité primaire, et du coup, l'ego va devenir conscient aussi de l'entité spirituelle qui le manipulait. C'est des choses assez coriaces, assez rudes à affronter en fin de cycle spirituel, mais c'est une prise de conscience majeure qui permet de réaliser ce que c'est la spiritualité et la valeur que l'ego avait mis là-dedans. Qu'est-ce que tu vois comme plus grande différence entre la vibration dite spirituelle et la vibration après la sortie du spirituel ou de l'astral? La différence entre les deux? Oui. Si on peut l'expliquer, ça te donnerait quoi, soit par image ou par sensation? Comment tu qualifierais d'un état à l'autre? Tu es passé de quoi à quoi? Justement, les images, à ce moment-là, il n'y a plus d'image. L'image, elle est brûlée. Parce que justement, l'entité spirituelle qui gouvernait l'ego et qui lui donnait des impressions par effet miroir, en fait, parce que l'entité spirituelle, c'est une sorte de copie du double éthérique. C'est intéressant. Donc l'image d'être grillée. Parce que pour pouvoir intégrer la chose. Si on va sur le plan spirituel, quand on t'attire ou on t'incite à fonctionner sur le plan spirituel, c'est une contrefaçon. Tu dis c'est une réplique ou une copie du double réel. On se voit comme on voit cette chose comme quelque chose qui est en dehors de soi, qui est. C'est pour ça que la personne spirituelle va se mettre en état de fascination, elle va mettre une valeur là-dessus, d'où l'orgueil spirituel. D'accord. Et ça sert à quelqu'un sur les plans, cette contrefaçon-là, ce piège-là, comme tu le décris, cette manœuvre dilatoire, ça sert à quelqu'un ou quelques-uns? Ça sert à l'évolution de l'ego, malgré tout. La question, c'est est-ce qu'il y a des plans qui se servent, qui profitent de la quand même souffrance ou de l'installation de piliers de souffrance à venir? Est-ce que ça profite à des plans? Tu parles de type luciférien. Oui. Parce qu'en fait, je veux trouver un responsable. Je veux trouver quelqu'un qui nous vole quelque chose. Non, mais tu le présentes comme, c'est normal de le faire aussi, comme quelque chose d'évolutif, mais en même temps, il y a, il y a quelque chose qui siphonne de l'énergie. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais te faire dire. Inutile d'essayer de te faire dire quelque chose. Comment reprendre ça? Tout simplement que derrière l'apparence de cet aspect involutif, parce que finalement, surtout les personnes qui se mettent en mode de l'enseignant spirituel, avec ces codes-là, qui ont l'entité spirituelle derrière ces égos, en fait, ça cherche à détourner les autres égos, donc les autres, ce qu'on appelle les disciples ou les élèves ou les suiveurs en tout cas. Contaminer, si on veut aussi, mais enfin, c'est quoi d'empreinte, les imprinting. Voilà, c'est de les moduler, de moduler leur vibration pour qu'elles soient davantage spirituelles que froides et austères. Oui, mais voilà. Mais en fait, derrière ce flot involutif qui retarde en fait les égos à être finalement présents à leur esprit, parce que les enseignements spirituels, ça va avoir tendance à égarer les égos à partir dans toutes sortes d'affaires
l'assujettissement au plan. On va enseigner sur les plans, mais lorsque ça, tout ce qui compte, c'est le chemin qui mène directement vers l'esprit, et pas autre chose. Donc il y a des déviances. Curieusement, les plans spirituels, le mot spirituel fait référence à l'esprit. Enfin, au début, parce que les gens, probablement même les religions, ne savaient pas qu'il y avait des plans de l'esprit réel, froid et tout, au-delà des plans de l'âme. Ils travaillaient pour l'âme. Il y a une grosse confusion, il y a une confusion, il y a eu un mélange parce que les gens confondent le plan spirituel, ils le prennent pour le plan de l'esprit. Or que dans le plan spirituel, même le plus haut plan spirituel, dans le plus haut plan spirituel, il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas l'âme. C'est le plan de l'âme. Je ne veux rien te faire dire, non, mais on parle, tu vois. Oui, mais je le vois très bien maintenant que le plan de l'âme dans lequel j'ai fait un séjour assez long. Le plan de l'âme, bon, c'est Bernard de Montréal qui m'a amené là aussi par son enseignement, mais l'effondrement de l'ego, la déception bien sentie, conscientisée par rapport au monde de l'âme qui ne regarde que l'émotion, le sentiment et tout, c'est intéressant, mais c'est très limité. Et Oui. voilà qu'on est dans un plan où l'esprit qui arrive, mais pas de la façon dont on le concevait. C'est quoi l'esprit? Oui. C'est ce qui est en dehors de la sphère spirituelle et astrale. L'esprit, c'est ce qui te donne l'immortalité et ton éternité. C'est pour ça que les saints étaient dans la sphère spirituelle et les saints ne sont pas immortalisés. Le Nazaréen, lui, si, il est immortel. OK. Les saints, ça, IMTS, là, les saints sont plafonnés. On peut dire où ça. J'ai les saints plafonnés. Non, mais est-ce que sanctifié, c'est pas égal à immortel? Comment? Être sanctifié, être un saint, ça rend pas ces individus-là, ces êtres-là immortels. C'est ce que tu as dit? Ils se sont pas immortalisés, ils ont pas vécu une fusion, les saints. Oui, d'accord. OK. OK. Si je te demandais si tu as un mandat de quelque chose dans la conscience, qu'est-ce que tu me dirais? De comment? Parce que j'entendais pas le début de ta phrase, ça faisait un son un peu sourd, un peu étouffé. On a eu quelques interférences, ça arrive souvent depuis que je travaille sur l'école, mais l'interférence, c'est peut-être moi qui l'ai causé, parce que c'est notre deuxième entretien aujourd'hui. Le premier n'avait pas été enregistré. Il était très intéressant, mais j'essaie de ne pas répéter le premier. Ça permet de se réinventer. Voilà. Et en même temps, en disant tout ça, j'ai perdu l'idée qui était, ah oui, est-ce que tu as le sentiment, je veux dire ce mot-là, ou la certitude d'un mandat que tu aurais développé d'ici la fin de ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine pour toi à ce niveau-là? Oui. Un mandat, ça se fait, c'est le double qui met ça en place. Et l'ego n'a seulement juste à suivre les mouvements de l'esprit. Donc un ego, il va forcément sortir de l'inconscience et il va être au courant de tout, en temps voulu. Et en ce qui concerne... Oui. En ce qui concerne l'ego de Trinity... Vas-y, c'est toi qui t'es interviewé. L'ego de Trinity perçoit que les choses se mettent en place et que bah voilà, il y a juste à suivre l'instant présent. Oui, donc il n'y a pas à se préoccuper de vouloir quelque chose, de faire correspondre ce qui va venir aux formes mentales qu'on avait avant. Il n'y a pas à se préoccuper de quoi que ce soit. L'ego n'a pas à se faire des images ou des croyances. Ça se fait tout seul, ça peut être pas à travers une simple communication.
Donc, il n'y a pas besoin de support ou de quoi que ce soit dans un mandat. Ce qu'on appelle un mandat, c'est dans la pure échange. Et ça fait quoi de passer, de quitter, on va dire, quitter l'ego et quitter l'âme, puis de se retrouver dans l'univers l'océan du vide psychique. Qu'est-ce que c'est? Non, bah, on ne quitte pas vraiment ces choses-là, on ne les quitte pas vraiment en fait, on intègre tout, on réintègre tout et c'est ça la transmutation. Qu'est-ce que tu veux dire par on réintègre tout? Je te Bah, pousse un peu. l'esprit réabsorbe tout en fait. Tout à l'heure, je te parlais de l'entité primaire par exemple. Je l'avais derrière la tête. Peut-être la mienne, mais je veux dire, le sujet. Oui, allez. Ce n'est pas quelque chose que l'on va tuer au couteau, au sabre. C'est pas quelque chose qu'on va éventrer. C'est quelque chose. Ce sont des aspects de diffraction, les ombres de soi, l'ombre de l'ego en fait. Depuis l'énergie pure en fait, depuis le premier plan de la création, le premier plan qui est même anté-création, l'avant-création, tout s'est diffracté. Donc, au niveau. Il y a une pièce ou un noyau ou un joyau originel qui est diffracté par quoi? Au niveau de la Terre seulement ou partout? Il est diffracté. Il est diffracté partout. Il est diffracté partout puisque cet univers visible et matériel, ce n'est qu'une infime partie sur tout le système cosmique, sur tous les plans qui existent. Est-ce que tu dirais que dans toutes les diffractions ou la multitude des diffractions, il y a des mondes, il y a un monde est-ce que dans les autres diffractions, il y a des mondes qui affectent l'être humain? Il y a énormément de mondes qui interfèrent. Les pensées, elles peuvent provenir d'autres planètes, d'autres doubles. Là, on peut parler des univers parallèles, des mondes parallèles, quoi. D'accord. Mais toute cette diffraction, eh bien, quand on retourne à son esprit, eh bien, en fait, tout se réabsorbe à nouveau. C'est ça l'immortalité puis son éternité. OK. Oui, tu veux dire que ça se réabsorbe à nouveau, c'est-à-dire que ça faisait un nouveau composé avec un être humain différent parce qu'il avait absorbé trop de diffractions. Ce serait plutôt la période des diffractions, ce serait plutôt une période intermédiaire entre l'animal, si on veut, et l'éternité, enfin l'immortalité. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? J'essaie de le sortir à mesure. Qu'est-ce que tu inspires, là? Je ne sais pas si tu parlais du règne animal, enfin, même les trois règnes sont réabsorbés. L'être humain. Je veux dire, pour l'être humain, ces diffractions-là l'enrichissent ou l'appauvrissent en général. L'appauvrissent parce que cette réflexion à travers les plans qui fait qu'ici, dans ce plan matériel, l'humain, il n'est plus rien. Il a perdu toute son énergie. Il a perdu comment on appelle ça, sa quintessence. Voilà, il a perdu sa quintessence. Tu me racontes ça, pas mémoriel, là. Tu me racontes ça sous, on va dire, inspiration, que tout le monde sous l'effet du canal. Peux-tu commenter là-dessus? Il y a un canal à construire ou à réintégrer, oui, tout à fait. Ça fait partie ce canal fait partie également de la réintégration des polarités féminines et masculines. Donc, l'être, il redevient androgyne également. La question était aussi par rapport à toi. Toi, tu vis ça comment, ce que tu appelles je veux dire, le début du vide, parce que bon, j'en connais rien. C'est-à-dire, je connais rien de ton processus réel, mais est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose qui peut être angoissant pour toi?
je vais te parler en général, là, je vais parler pour toi de quitter le monde spirituel, aussi rationnel et mémoriel, de quitter ça puis de te retrouver dans, tu m'as parlé d'une sorte de vide. Peux-tu le commenter? Oh oui, Qu'est-ce que il y a bien des angoisses, des choses terribles, des chocs. Déjà, rien que le choc de l'effondrement dans la psychologie qui fait qu'on passe du stade psychologique au stade spirituel, cet effondrement-là, il est terrible. Dans le sens où, quand le passage a été fait, je me rappelle que ça avait fait imploser un noyau qu'il y avait dans mon cerveau. Et juste l'instant d'avant cette implosion, qui fait qu'il y a un trou noir, comme un vide en fait. Juste avant, on croirait mourir. Il y a une peur terrible. Et puis à la suite de ça, il y a eu d'autres épisodes où les nuits, une période de nuit où on avait l'impression que le corps était en train de se dissoudre, que le corps perdait des limbeaux de peau. Et là, tu te réveilles et tu es en panique. Tu te réveilles, tu sors du lit, puis tu regardes, tu vérifies si tu as toujours ta peau. Mais en fait, ce ne sont que des dissolutions dans le mental. Et dans l'âme, parce que les gens parlent de la mort dans l'âme, la mort de Ah, l'âme. oui, là, on parle de la mort à ce moment-là, la mort spirituelle. Parce qu'il y a la mort psychologique, puis au bout d'un moment, après le cycle, à la fin du cycle spirituel, effectivement, il y a la mort spirituelle. Ça, c'est encore autre chose. Mais l'initié, l'ego qui est dans ce processus-là, passe aussi par la mort spirituelle avec ce qu'on appelle la déchirure du périsprit. La vibration que je reçois pendant que tu parles, c'est qu'éventuellement, il y aurait une forme de diffusion de ton savoir. C'est tellement cool, c'est coulant, disons. Il faut être à l'aise avec les mots. Hein. Tu fais ça comme c'est naturel. C'est naturel, ça coule de source, comme on dit. Oui. Il y a du baume sur ton, sur ton membre futur de diffusion de la parole. Oui, Je parce qu'il faut blague être le plus naturel possible. Il faut être le plus naturel possible. Voilà, c'est ça en fait. Il faut pas porter de masque ou de voile quand on s'exprime ainsi. parce qu'au-delà ou avec ça, tu es une esthète aussi. C'est-à-dire le fait d'être un peu plus sur les plans de l'esprit, parce que je ne peux pas qualifier ça, j'y entre moi-même graduellement, mais ça ne t'empêche pas d'avoir, comment je dirais ça, pas une préoccupation, une sensibilité à certaines formes. Il y a des raisons d'esprit derrière ça, mais il y a une raison de type d'esprit, oui, de type d'esprit, un peu comme Bernard était un esthète aussi, là, parce que Un les esthète? voitures étaient. Rappelle-moi ce que c'est qu'un esthète. Un esthète, c'est quelqu'un qui, dans les formes qu'il crée, va toujours avoir une sensibilité à ce que ça soit, à ce que les choses soient bien équilibrées et même à un certain point, pas trop, que ce soit plaisant pour les personnes qui rencontrent cette forme-là. Oui, Il un y a, ajustement, oui. ça définit bien l'esthétique. On voit aussi l'esthétique là, des esthéticiens, mais l'esthétique en général, c'est des lois qui précèdent la beauté. Au moins Oui, parce que l'équilibre. exactement, il y a peut-être pas une passion à ce point-là, mais il y a il faut aimer faire ça. Il faut aimer parler de ça. Est-ce que tu aimes parler autant que tu aimes être belle dans l'esprit? Voilà, je pose des questions bizarres. Est-ce que tu aimes parler autant? Ben, autant. Est-ce que tu aimes parler beaucoup? Que l'esthétisme. Ce que je dis là, c'est que tu vas parler plus, d'accord? Mon feeling, c'est que tu vas parler plus. Parce qu'une fois que, pas que tu n'as pas parlé avant, mais tu as
n'as pas nécessairement fait circuler beaucoup, puis c'était peut-être bon aussi que tu ne le fasses pas, fait circuler beaucoup le potentiel de parole que tu as. Oui, parce que c'est récent, je suis pas ancienne. Ça fait... On fait une présentation de ton, j'allais dire ton résumé en anglais de ton curriculum vitae de conscience, ton CVC. C'est mieux qu'un AVC. Et oui, oui, mais tu vois un peu la chose, là, il y a un déclencheur, puis on verra ce que ça donnera. Est-ce que tu es prêt à parler davantage? C'est ce que je veux dire. Plus je ne connais pas la forme, Ouais, parce il qu'il y y a a quelque chose il y a quelque chose qui va rayonner, sinon il y a une perte. s'il y a de l'invitation, oui, à parler. Oui, on aime faire ça, donc on se laisse aller dans ce mouvement. On se laisse séduire. Il y a beaucoup de personnes qui se révèlent présentement. J'en rencontre beaucoup. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il m'arrive. Ben, c'est une inspiration que j'ai eue de te contacter. J'étais très bon. Tiens, mais c'est pas la première fois que je le fais. Puis là, je découvre, je découvre quelqu'un qui, en même temps, va accepter de le faire et est capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire à un certain niveau, mais il semble que toi, tu as un équipement supérieur prêt à agir tout de suite, parce que la plupart du temps, on est en transit vers quelque chose, on se forme, les gens que je rencontre en coaching, tout le monde a un potentiel de parole, et je les amène, même s'il y en a qui ont critiqué la chose, je les amène à parler, parce qu'aujourd'hui, on a l'Internet, donc à parler de façon privée ou publique sur Internet, et on fait presque des miracles avec ça. Toi, tu es prêt. Oui, il faut parler, il faut parler. C'est un entraînement et il y a un petit peu de stratégie aussi dans ce fait de parler, dans ce mouvement du parler, parce qu'il y a des personnes qui ont l'air de ne pas être prêtes en apparence, qui croient ne pas être prêtes, mais il y a une façon d'amener la parole de l'ego. C'est pas forcément... Est-ce que tu offrirais un genre de service comme ça, là, j'allais dire de l'accélération de la parole, mais la facilitation de la parole, quelque chose comme ça? Oh oui, C'est un peu manipulatoire, mon affaire, là, mais ça pourrait bien se faire. c'est bien comme réponse. C'est à la fois euh, prudent et un oui prudent. Oui, c'est bien. Dans le sens que c'est le moment où jamais on est dans une période où l'évolution est en train de s'accélérer et les égos n'auront plus le choix. Avec la décision, pardon, la décision. Oui, aussi, avec la volonté qui s'exprime dans ton regard, je ne suis pas transperçu parce que je peux le prendre, mais c'est puissant. C'est puissant ce qui sort de ton regard. Et L'esprit qui met cette pression dans les égos pour faire accélérer en fait le processus de fusion. Donc un égo doit en passer par là. si on le regarde du côté individuel, identitaire, c'est l'évolution de l'ego. C'est primairement ça, premièrement, fondamentalement ça. C'est complètement individuel, mais cette synergie, ça se fait dans la communication entre personnes. Parce que, comme qui dirait l'autre, on ne peut pas être intelligent tout seul. Bah oui. Oui, d'accord. Oui, l'autre, c'est... OK, oui, je comprends. Est-ce que ça donne quelque chose au niveau des changements de l'humanité? Le fait de constituer un centre de diffusion de la parole ou d'expression de la parole, est-ce que c'est prévu? Là, je vais voir dans ta voyance, si tu en as un peu, ou qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là pour l'humanité aussi, ou si c'est des individus qui ont été préprogrammés pour passer là parce que ils ont les circuits capables de le prendre? C'est uniquement des individus comme on fait avec des chasseurs de tête, là, aller chercher des candidats pour autre chose, de plus haut. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, à peu près.
C'est-à-dire que moi, mon ego est informé déjà depuis longtemps que ce processus de la mise en parole, que c'est quelque chose d'essentiel. Et ça ne devrait pas concerner seulement une poignée d'ego, tu vois, dans ce monde. C'est que tout le monde doit en arriver au même bord. Tout le monde est ce qu'on appelle la nouvelle race, la sixième race. C'est ce que Ouais. tu veux dire, probablement. Il n'y a aucune différence entre personnes, en fait. Tout le monde se regarde face à face avec l'exact, comment on pourrait dire ça? Exact mesure de ce que la personne est. De ce que la personne est. Oui, où il n'y a plus aucune différence dans les égos en évolution, où il n'y aurait plus aucune différence d'évolution entre les égos. Il y a des différences, mais tout le monde a eu à peu près la même formation, puis est prêt à affronter le réel de la compétition ou le réel de la prochaine race. Le réel de la prochaine race. Ouais. Je vois que l'heure passe. Moi, je trouve ça intéressant, donc je pourrais parler longtemps avec toi aussi, comme avec d'autres que je rencontre. Là, c'est bien, il y a des belles intelligences qui surgissent dans mon panorama. Mais peut-être que pour aujourd'hui, on pourrait s'arrêter là-dessus, à moins que tu veuilles commenter autre chose avant que nous coupions. Non, pas spécialement. Moi. Pas spécialement, c'est très bien comme ça. OK. Alors, c'était Trinity, il faut que je le dise en français. C'était Trinity Level. Donc, ta chaîne YouTube s'appelle Trinity Level. Voilà. Je vais l'indiquer quand même en dessous de la vidéo. S'il y a des gens intéressés à savoir plus ce que tu fais, ou même à communiquer avec toi, est-ce que c'est possible à travers les renseignements de ta chaîne, sur ta chaîne? Une adresse mail, courriel, oui. Oui, je mettrai à ce moment-là mon adresse mail dans, comment on appelle ça, le descriptif de ma chaîne. C'est ça. J'ai compris de ma chaîne, tu as dit de ma chaîne, c'est ça? C'est De ma, pareil. pas de chaîne. J'ai compris de machin et de machin, de choses. OK. Alors, on s'arrête ici. Je te remercie de t'être prêté au jeu de mes interrogations plus ou moins, bon, pas plus ou moins pertinentes, mais plus ou moins articulées. Voilà. Merci à toi. OK. À une prochaine fois. À une prochaine. Bye.